Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, alors mini album. Mini, cette fois c'est un mini quand même assez, on va dire moyen, c'est pas un super grand mini album, puisque ça s'appellerait pas un mini. Mais bon, c'est un album qui mesure, alors j'ai déjà préparé ma structure, du moins les cartonnettes pour ma structure. Sans la reliure, il mesure 22 par 21, plus les deux petites parties de la reliure qui elles mesurent 2,5 par 21, donc il en faut deux comme ça, et deux de 21 par 22. Voilà, ça c'est pour la couverture. Donc je répète, deux cartonnettes de 21 par 22 et deux cartonnettes de 21 par 2,5. Donc je vérifie parce que j'avais un petit doute. Non, ça va, c'est bon. Voilà, donc il vous faut ça pour la structure, la couverture, et c'est de la cartonnette qui mesure 2 mm d'épaisseur. Donc j'ai essayé les couvertures avec la cartonnette un peu plus fine et ça va très bien aussi. Moi j'avais ça, donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette cartonnette là. Ensuite, pour recouvrir ma cartonnette, j'ai préparé alors des feuilles de papier blanc. Ce sont les papiers fins qui se trouvent dans les blocs de chez Action, dans ceux-là. Voilà, là pour faire recouvrir la cartonnette, j'ai pris les plus fins, les blancs mais les plus fins. Voilà. Donc on va déjà commencer par la structure. J'ai déjà commencé là, j'ai assemblé deux feuilles dans le sens de la hauteur, en format portrait, pour pouvoir recouvrir mes deux parties. Donc je vais déjà commencer par recouvrir ces deux parties là. Comme ça a le temps de sécher et je pourrais m'occuper de l'autre côté. Donc pour ça, je sors mes ustensiles pour la reliure, c'est-à-dire la petite équerre d'angle et ça pour l'espace entre la petite bande et la grande partie de la couverture. Donc je vais prendre aussi. Ça c'est pour bien placer mon papier. Donc ça je le mets dans ce sens là pour commencer. Donc, je vais le mettre dans ce sens là, comme ça je pars bien droit, et là je vais pouvoir coller la première partie de ma couverture. Donc je prends la colle et dans le bon sens surtout, il faut que je vérifie. Donc on met la partie qui mesure 21 dans le sens de la hauteur et 22 en largeur. Voilà, là je vais mettre la petite languette. Donc je mets bien le thé. Donc je cale bien le tout et je viens me poser contre le thé. Ça, je suis sûre que ce sera droit. Donc avec la colle c'est facile, ça bouge, donc je peux bien me caler. Voilà, alors là, je vais placer ma règle sans... Oh, je vais remettre le thé, comme ça, ça ne bougera pas. Voilà, juste pour caler la petite partie. Et là, je vais recouper avec mon cutter sur toute la hauteur.
Voilà, je garde bien ça parce que ça me permet de faire d'autres petites choses avec. Donc là, je vais faire pareil. Dans ce sens-là, je vais la règle, je la cale bien. Et je coupe comme ça. J'enlève la partie qui est en trop. Voilà, donc maintenant, je peux enlever la petite équerre, retourner. Prendre mon plioir juste pour m'arroufler un peu les tailles de la colle. Je marquerai les plis après. Donc là, je vais laisser sécher et je vais m'occuper de l'autre partie. Alors, l'autre partie, je vais déjà mettre mes deux feuilles de papier blanc l'une à côté de l'autre. Alors c'est bizarre, je dirais qu'elles n'ont pas la même teinte, pourtant j'ai pris dans le même bloc. Mais bon, c'est pas grave, ça sera recouvert de papier. Donc là, je vais le mettre face à moi. Voilà. Alors, maintenant que nos deux feuilles sont assemblées, je vais prendre, comme tout à l'heure, la partie, les deux petites parties en cartonnette. Je viens donc replacer mon équerre sur le bord de ma feuille en haut. Je vérifie que les 21 cm soient dans le bon sens. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle. Alors, je mets un peu de lumière. Et donc là, je prends l'équerre. Je peux l'enlever. Ma petite languette de 2 cm que je vais coller à côté. Voilà. Et je répète donc la même opération avec ma règle pour enlever le papier qui est en trop. Donc je lève un peu, je glisse ma règle dessous. Et là, je vais pouvoir couper. Voilà, je tourne mon papier. Je viens bien recaler, bon, ça a bougé. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, hop, j'enlève la partie en trop. Donc, j'enlève la petite équerre. Et je vais laisser sécher. Du coup, je reprends l'autre. Et donc là, je vais faire les angles. Je mets ça de côté. Donc, pour les angles, je vais prendre ma petite équerre. Et voilà. Hop. Je vais faire les 4 coins.
je vais coller les bords. Donc, je rabats avec mon plioir. Voilà. Alors, ce que je vais faire avec les petites chutes qui me restaient, je vais faire aussi la partie entre les deux parties de cartonnette, la grande couverture et la petite languette. Donc là, je vais recouper mon papier et je vais coller sur les deux parties, comme ça fera une jolie reliure et ça va solidifier aussi pour le pliage. Donc là, je le mets là. De toute façon, c'est 21, donc je recoupe là où j'ai mis le scotch. Voilà, comme ça j'utilise les chutes. Là. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir coller les quatre coins. Donc je rabats d'abord les deux petits côtés. Donc je commence par celui-là parce que là-bas il y a le papier que je viens de coller. Donc là je mets bien de la colle sur la tranche de la cartonnette. Et donc je rabats. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je rabats. Voilà. Alors maintenant, je m'occupe des deux plus grands côtés. Et avant de coller, je vais rabattre les angles. Pour avoir de jolis points. Donc pour rabattre les angles, je prends mon plioir et je rabats le petit coin vers l'intérieur. Voilà, avec la colle en plus, ça va bien. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je rabats le petit coin vers l'intérieur, comme ça. Quand on va plier, on aura un angle joli, nickel, un super coin, du moins plus propre, on va dire. Donc là, je remets de la colle. Je vais devoir changer de chiffon. Voilà, je vais finir déjà l'autre côté. Donc je marque le pli avec le plioir. Là, je rabats la petite partie que je viens de coller ou je la coupe, je vais voir. Je vais la couper. Ça dépasse un peu et j'espère que ça se voit. Voilà. Donc là, je vais pouvoir rabattre. Alors, on n'oublie pas les angles, les petits coins qu'on rabat de chaque côté. Alors, je prends pour une dernière fois mon chiffon qui va partir à la poubelle puisqu'il est plein de colle. Voilà. Hop, je vais rajouter un petit peu de colle. Voilà.
Donc là, ce que je vais faire, hop, les plis se marquent tout seuls. Et comme le papier, il est bien, il est costaud, il n'y a pas de déchirure. J'ai pas eu de problème en fait. Hein. Voilà. Maintenant, hop, voilà. Je fais aussi dans l'autre sens. On y va délicatement pour bien marquer le pli. Voilà. Donc, je fais la même chose avec l'autre. Alors, pour les pages, je vais déjà préparer les 4 pages, mais je vais refaire avec vous. Il n'y a rien de très compliqué pour les pages. Je vais vous expliquer et donner toutes les dimensions. Donc ça, je vais enlever. Alors, pour les pages, il vous faut un papier de 27 par 20. Donc, voilà, je vais reprendre un papier. Et je vais faire ça avec vous. Hop. Donc, là, j'ai 4 pages de 27 par 20. Donc, je coupe mon papier à 27 cm. Dans l'autre sens, à 20 cm. Hop. Donc, alors, on prend notre papier dans le sens des 27 cm. On fait un premier pli à 2,5 et un second à 5 cm. Donc, on fait ça avec nos 4 pages. Ensuite, on marque bien les 2 plis. Et ça sera la dimension de nos pages. Alors, pour l'assemblage, je pense que ma reliure est sèche. Donc, l'album sera comme ceci. Donc, ça sera la fermeture qui sera comme ça. Donc, c'est un album où on ne peut pas mettre trop d'épaisseur en déco. Mais on peut mettre des grandes photos. Donc, là, ce que je vais faire, je vais faire ces 2 trous. Alors, au milieu de mes 2 cm et demi, la petite tranche qu'on a fait à côté de la reliure. Donc, la petite partie de 2,5 cm. Et on vient faire un trou à 3,5. Donc, je fais un repère 3,5 en haut et en bas, au milieu. Ça fait à 1,2. Voilà, ça fait à peu près là. Donc, je fais ça en haut et en bas. Voilà, je fais un petit repère. Déjà sur le premier. Alors, je cherche. Donc, si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez prendre un pic. Alors, je me cherche. Voilà, un petit pic comme ça en bois. Vous faites votre trou et puis vous essayez d'agrandir un maximum. Parce que la cartonnette est épaisse avec une perforatrice de bureau, ça ne marchera pas. Mais avec les petits pics, ça marche. Voilà. Alors, donc là, je vais faire mes 2 trous.
Voilà, et je vais me servir de la couverture comme gabarit pour la seconde couverture. Donc on cale bien les deux. Et là, je fais un petit rond au crayon. Et ça, j'ai plus qu'à percer. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre mes pages et je vais marquer mon pli et reprendre ma couverture que j'ai percée juste avant. Je vais bien la placer. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, je la place bien de façon à ce qu'il y ait la bordure tout autour de 0,5 mm. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Je tourne sans bouger et là, je vais bien refaire mes petits repères au crayon. Comme ça, je vais pouvoir percer. Donc ça, vous le faites à la perforatrice de bureau, les pages, ça passe. Hein. Donc là, voilà, et je fais ça avec les 4. Donc maintenant, on va pouvoir assembler nos pages avec notre couverture d'album. Pour la déco, c'est pas gênant parce qu'on va enlever les anneaux, mais on va déjà assembler. On va voir si ça va bien. Pour ça, je vais prendre des petits anneaux. Alors, pour l'assemblage, soit vous avez ces petites fermetures là sont de petites vis en fait qui permettent de tenir les albums. Si vous n'avez pas ce genre de choses, les anneaux, alors moi les miens sont trop gros, donc je vais faire soit avec ça, soit avec du ruban. Donc ce genre d'anneau là qui s'ouvre, voilà, et que l'on peut refermer. Donc ça permet aussi de mettre de l'épaisseur dans les pages, mais je trouve qu'avec ce système là ça va pas très bien. Ou alors ce système là avec un ruban. Moi je vais vous montrer comment je fais avec le ruban. Donc je passe le ruban d'abord dans la couverture. Je trouve que ça fait une jolie fermeture. C'est peut-être même plus joli que les petites vis là. Donc moi j'aime bien. Alors je ne sais pas si je vais laisser ce ruban. On peut mettre de la ficelle aussi, c'est pas mal. Ça fait une jolie petite déco en fait. Donc on plie en deux et on passe le ruban dans chaque page et on finit par la couverture. C'est pour ça que je vous dis, ça n'empêche pas de décorer les feuilles, les pages, je veux dire après. Donc voilà, je vais recommencer parce que ma couverture est à l'envers. Voilà, et je repasse dans l'autre. Donc je continue à passer mon ruban dans les pages. Et je termine par la couverture. Voilà, donc là, je
tourne et je viens faire mon joli nœud sur le dessus. On veille à ce que les pages soient bien tout alignées. Et là, on serre un maximum et on fait un joli nœud. Donc là, je ne le fais pas parce que je vais le défaire pour décorer. Voilà, donc là, notre structure est terminée. Donc, je vous remontre, hein, voilà. On a nos 5 pages. Bon, ça tient pas parce que j'ai pas serré mon petit nœud. Donc, voilà. Donc, on a bien nos pages qui tournent bien. Voilà. Et donc, on pourra mettre de grandes photos. Donc, la structure est terminée. La déco, je vais la faire en partie hors caméra. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. Donc, j'ai terminé de décorer en partie mon album. Avant de vous le montrer, je vous montre la collection de papiers que j'ai utilisé. Alors, ce sont des papiers de chez Action, qui datent de l'année dernière, il me semble. Les tons, c'est un peu, je trouve, automnal, mais du coup, moi, j'ai pris... les papiers dans les tons rouge, orange, qui me plaisaient, et ceux où il y a les coquelicots. Voilà, donc j'ai pris toutes les pages où il y avait des coquelicots, donc ce qui me reste. Donc voilà, je suis restée dans les tons quand même assez, on va dire, printaniers. J'ai pris du vert, du rouge, du orange, et donc j'ai utiliser ce papier là et celui-là que j'aime beaucoup. Donc voilà, il me reste ça, ce qui va me permettre de faire la déco des pages, parce que j'ai pas fait la déco. Je vous montrerai des papiers que j'ai mis sur les pages, et donc ça j'utiliserai pour la déco, ainsi qu'un petit bout de ruban qui me reste. Et donc je n'ai pas utilisé ce système de reliure, j'ai mis ce ruban là. Je trouvais que ça égayerait un petit peu l'album. Donc maintenant, je vais pouvoir vous le montrer. Alors, voilà, j'ai décoré la première page pour vous montrer la déco. Hein. J'ai utilisé tous ces papiers-là, donc vous les retrouverez à l'intérieur de l'album. Le ruban, j'ai fait un simple nœud que j'ai passé dans les petits trous. Là, j'ai décoré avec des petites décos en bois. J'ai découpé aussi ces petites choses-là, les champignons, la petite barrière. Alors dans cette page-là, donc d'un côté il y a les étiquettes et de l'autre il y a les petites choses à découper. Donc moi ce que je fais, donc je scanne, comme ça c'est enregistré sur mon ordinateur. Si j'ai besoin, j'imprime et je peux me resservir des petites décos ainsi que des petites étiquettes. Il ne me reste plus qu'à les imprimer, comme ça je les aurai sous la main. Et je pourrais refaire d'autres albums avec ces petites étiquettes et ces petites décos. Les coquelicots sont jolis et j'aime bien aussi les champignons. Donc voilà, comme ça ils sont dans mon ordinateur. Et si un jour je refais un petit album sur le thème, on va dire de l'automne pour les champignons, j'aurai des champignons à découper. Du bloc de chez Action. Voilà, donc maintenant, bon, les pages, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste utilisé ces papiers-là. Voilà. Donc cette page, la première page toute simple. Hein. Après, je mettrai, sûrement, je ferai des petits espaces photos en plus sur les pages, mais comme on ne peut pas mettre beaucoup de relief, je ferai la déco en fonction des photos. Donc là, les coquelicots, là j'ai utilisé 2 papiers, j'ai donc fait une petite pochette. Voilà. Là j'ai rien fait, bon celui-là, je trouvais qu'il n'était pas trop dans le thème, mais voilà, avec des photos, on verra pas trop les motifs clés. Je trouvais que ça allait pas trop avec les coquelicots, mais les couleurs étaient bien assorties.
Ensuite, de ce côté-là, j'ai fait aussi une petite pochette. J'en ai fait une autre ici. J'aime bien ce genre de pochette. Après, je pourrais mettre en guise de déco, voilà. Je pourrais recouper des étiquettes et puis les recoller par-dessus pour décorer. Et donc, les deux dernières pages, j'ai gardé le côté fleuri du papier. Et là, j'ai gardé les deux pages unies, ce qui va me permettre de faire des cascades, et puis donc toujours sans trop d'épaisseur, hein, donc des cascades, et puis peut-être un pop-up sur les deux dernières pages, ou une pochette, je verrai. Il me reste quand même pas mal de papier pour la déco, donc je verrai. Et voilà, on peut mettre quand même pas mal de grandes photos, parce que les pages mesurent donc 21,5 par 20. Voilà, et au dos, je n'ai rien mis, comme d'habitude. Donc, la reliure est là. Donc, ce sont les deux petites languettes que j'ai collées au début et qui permettent de tourner les pages, qui tiennent l'album et qui permettent donc de tourner les pages. Voilà. Et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!